Ne coupez jamais vos cheveux. Ça ira bien, on a juste des pépites là, c'est pas grave. Hein, on regarde pas, c'est pas grave, on s'en fout, c'est que de l'atmosphère. Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo sur être multifandom, donc ça me concerne énormément. Je tiens à dire que je parle en tant que multifandom, mais je me mets aussi à la place des monofandoms. Dans cette vidéo, je vais parler surtout des points sur tout ce qui est multifandom. Après, ce n'est pas un truc à prendre au premier degré, c'est une vidéo à prendre au second degré. Donc je vous remercierai d'éviter les commentaires genre oui, clairement tu dis que les monofandom, c'est un peu des hystériques. Je ne tiens pas à avoir ce genre de commentaires. Donc s'il vous plaît, abstenez-vous. Merci. Il faut qu'on explique en fait notre situation. Vous pensez qu'il y a que des bons côtés à être multifandom? Déjà, on va définir ce qu'est être multifandom dans la K-pop. C'est une personne qui ne suit pas qu'un seul groupe, mais plusieurs groupes à la fois, qui ne s'arrête pas à qu'une seule fandom. Par exemple, donc, je prends bien sûr la plus connue. Si par exemple vous aimez BTS, vous avez la fandom qui est la ARMY, sauf que une multifandom ne va pas se catégoriser en tant que ARMY, il va plutôt se catégoriser comme une personne qui va suivre en fait plusieurs fandoms. On nous considère en fait comme des virus, des gens toxiques. Les personnes qui n'ont qu'un fandom en fait pensent à nous de cette manière car tout simplement ils ont peur des multifandoms en vérité. Ils ont peur qu'on crée de la concurrence, qu'on crée des fan wars. Quand je vous parle de concurrence, c'est surtout au niveau des émissions où il y a des votes à faire. Par exemple les mamas où il faut voter. Ils ont peur en fait que les multifandoms ne votent plus pour un autre groupe. Si par exemple vous avez je sais pas EXO qui est mis dedans au mama, vous avez les EXO-L qui vont forcément voter pour EXO. Mais il y a d'autres groupes à côté qui sont aussi mis dans ces votes-là. Du coup, la multifandom, en fait, elle va peut-être pas voter pour que EXO, quoi. Elles vont peut-être voter, je sais pas, pour Astro, qui va être dedans. Vous voyez, c'est compliqué, en fait. Les monofandoms, on va les appeler. Les monofandoms, en fait, ont peur un peu des multifandoms pour ce sens-là. Du coup, créer des fan wars au niveau de ça, parce que clairement, on suit beaucoup plus de groupes qu'elles en suivent. Elles en suivent qu'un seul dans leur vie. Moi je suis BTS. Et toi tu suis quel groupe? J'en suis quelques-uns, 2 ou 3, pourquoi? Ah, dis-moi lesquels? BTS, EXO, GOT7, Unique, X117, The Rose, ITZY, TVXK, SHINee, The Boys, One Team, Pentagon, Stray Kids, NCT, Super M, 2PM, Day6, Red Velvet. C'est tout. Parlons un peu des côtés qu'il y a à être multifandom. On va commencer par les bons côtés parce que le positif, ça fait toujours plaisir à la vie. Le premier avantage que j'ai écrit sur ma feuille, c'est on peut écouter tous les groupes et en découvrir, puis surtout les stanner. Je vois qu'il y a eu encore des comebacks aujourd'hui. Alors... Bon, j'ai écrit combien de groupes je dois stan aujourd'hui. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday. Le deuxième que j'ai marqué, leur apporter nos soutiens. Par exemple, si vous avez un membre qui est attaqué dans un groupe, ce qui est bien, c'est que quand vous êtes multifandom, vous allez peut-être aider en fait le membre de ce groupe, sans même parfois savoir qui c'est. Retweeter les hashtags de soutien. Signer les pétitions, on n'est pas limité à une seule fanbase. On rencontre 3 fois plus de personnes. Et même parfois, on a des groupes qui se forment et on garde contact avec ces personnes. Abonne-toi. Donne une chance aux autres groupes moins connus ou alors qui commencent à débuter, qui ont besoin de soutien. Maintenant, on va lisser les points négatifs, donc les mauvais côtés de ce qu'est être multifandom, clairement. La pauvreté, c'est bien résumé, je pense, non ? Ah, panier rempli. Children waiting for the day they feel good. Happy birthday. Bias liste plus longue que mon avenir.
manque de temps pour tout suivre et tout regarder. Presque impossible de trouver un UB ou un UJ. Malgré tout, avec tous les MV qui sortent tous les jours et tous les groupes qui débutent tous les jours, être multifandom, c'est le feu. Mais vous restez pauvres. Alors, êtes-vous multifandom?